texte. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Séverine. Bonjour Soso. Bonjour Anne. Bonjour Thierry. Merci pour vos cœurs et les petits pouces, c'est très encourageant. Bonjour Catherine, Roselyne, Hélène, Céline, Margot, Eliane, Carole. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Bonjour Pascal. Bonjour Françoise, vous êtes de Nice, Nathalie, Virginie, Jenny, Nathalie, Aurélie de Lyon, Alain, Daniel, Kiki, bonjour, Maïdé, Nathalie, Agnès. Merci pour les likes. Alors on va attendre encore quelques minutes. Les retardataires, après tout, il est que 9h du matin. Hein. Ah. Notification. Bonjour, Jean-Charles, Hélène, Thierry, Daniel, Christiane. Bonjour à tous. Les méditants nous rejoignent au fur et à mesure. Barbara de Fontainebleau, bonjour. Lydie du Var, C de Laval, Brigitte, Estelle de Lyon 9, Bénédicte, Uda, Françoise, Amélie, Catherine du Havre, Véronique d'Annecy, Christine, Émilie, Sophie, Elisabeth, Anou de Touraine, Olympe, Magali, Marie, Catherine, Amanda, Geneviève, Isabelle, Franck, Ludovic. Valérie de Cannes. Brigitte, Christelle, Caroline. Martine d'Alsace. Céline, Isa de Rennes, Ismaël, Christelle,
de Clermont-Ferrand, Marie du Val-de-Marne, Jackie de Liège, Belgique, Sylvie de Belgique, bonjour Céline, Chris de Toulouse, alors je suis très très contente d'animer cette petite heure de méditation avec vous dans cette communauté de méditants. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit commentaire pour me dire que vous entendez bien? Oui, ah super, merci. Isa me dit oui, merci. Alors, je vais me présenter d'abord. Je suis Céline Tran, je suis médecin psychiatre, psychothérapeute. Je suis spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, en thérapie des schémas. Je pratique la méditation depuis de très nombreuses années et je suis également instructrice de méditation et j'anime des groupes de méditation thérapeutique, le programme MBCT, dans la prévention de la rechute dépressive. Je suis également co-autrice avec ma collègue Claire Muzzi, qui a déjà animé une séance ici, qui va animer une autre séance. Et ensemble, nous avons écrit un livre qui s'appelle Votre meilleur ami, c'est vous, qui parle de la bienveillance, des pratiques d'autocompassion et de compassion aux éditions L'Iconoclaste. Et par ailleurs, nous animons également une petite chaîne YouTube de méditation et de psychologie qui s'appelle Les Petits Médites. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette petite chaîne. Alors ce matin, le thème de cette heure de méditation sera centré sur les inquiétudes, comment faire face aux inquiétudes, face à ce qui peut être douloureux et difficile en nous, comment nous pouvons trouver, cultiver des ressources intérieures par la pleine conscience. J'espère que ce sujet va vous aider pour mieux affronter les tempêtes de la vie. Alors, nous allons maintenant commencer par une petite pratique de méditation, si vous êtes d'accord. Nous allons commencer par une petite pratique. Je vais vous demander de vous asseoir de façon confortable. Moi-même, je commence à m'asseoir de façon confortable. Merci, quelqu'un me dit oui, on en a bien besoin, surtout en ce moment. Oui, les inquiétudes, il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Pour ça, j'ai pensé à vous. Alors, je vais vous demander de vous asseoir de façon confortable, tout en permettant à vos paupières de se fermer lentement, délicatement. Comme lorsque on ferme les volets d'une fenêtre. Vous pouvez prendre quelques minutes pour adopter une posture qui incarne pour vous un esprit de dignité, de présence éveillée. Une posture à la fois digne et confortable.
Mettez de côté votre passé avec les souvenirs, les regrets. Fermez également la grande porte du futur avec les planifications, les projets, mais également avec les inquiétudes, les projections anxieuses. Fermez ces deux grandes portes du passé et du futur pour rester dans le moment présent en vous ancrant dans les points de contact de votre corps avec la chaise, la chaise, le sol, sur votre lit. Les points de contact de votre corps avec le monde extérieur qui vous permet de ramener votre esprit dans le moment présent. Prenez conscience du contact de votre dos contre le dossier de la chaise si vous êtes appuyé. Le contact de vos fesses sur leur support. Peut-être la plante de vos pieds sur le sol. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu difficile ce matin de se concentrer. C'est tout à fait normal. L'esprit part dans tous les sens. Il vagabonde. Lorsque vous prenez conscience qu'il n'est plus sur les points d'ancrage, vous pouvez simplement le constater et puis vous le ramenez gentiment avec beaucoup de bienveillance sur les points de contact de votre corps, sur la chaise ou sur le sol, contre votre lit. Maintenant, je vous invite à prendre conscience de votre respiration, les sensations physiques de la respiration dans le corps. Prenez conscience du souffle qui rentre par les narines, descend au niveau de la gorge, les sensations de l'air au niveau de la gorge, la poitrine qui se gonfle à l'inspiration, le ventre qui se soulève et le mouvement inverse à l'expiration. Sentez et remarquez comment votre abdomen se dégonfle quand vous expirez, la poitrine se contracte. La sensation de l'air qui passe par la gorge, qui ressort par les narines. Posez-vous encore quelques instants sur les sensations physiques de la respiration dans votre corps, moment après moment. Laissez simplement votre mental, votre attention se poser sur le rythme apaisant de la respiration, sur votre inspire et sur votre expire.
Laissez simplement vous apaiser en suivant le rythme de la respiration. Et peut-être que vous pourriez en même temps adopter une expression amicale du visage. Et au fur et à mesure que votre esprit se calme et se détend, peut-être que vous pourriez trouver dans votre esprit une image. Une image qui vous donne un sentiment de sécurité, de quiétude, d'apaisement. Prenez le temps qu'il vous faudra pour trouver cette image apaisante qui se forme progressivement dans votre esprit. Ça peut être un souvenir plus ou moins lointain, peut-être la maison de vos vacances, peut-être une plage, peut-être que vous êtes à côté d'un lac. Cette image peut provenir d'un souvenir réel, plus ou moins proche, ou vous pouvez vous-même créer cette image spécialement pour vous et dans laquelle vous pouvez vous sentir apaisé, calme et tranquille. Peut-être il s'agit juste de votre lit. Et puis, je vous invite à vous poser dans cet endroit, dans l'endroit qui s'est présenté à vous. Et vous pouvez imaginer, regarder autour de vous. Que voyez-vous? Y a-t-il des couleurs? Y a-t-il une forte lumière? Peut-être qu'il y a des sons, de la musique, des chants d'oiseaux, peut-être le clapotis apaisant de l'eau. Et que pouvez-vous sentir sur votre peau? Peut-être le soleil, la chaleur du soleil sur vos joues. Ou le vent qui caresse vos cheveux.
la sensation de l'herbe sur la plante de vos pieds. Peut-être qu'il y a des odeurs dans cet endroit. Des odeurs de fleurs. Ou l'air marin. Ou l'odeur d'une vieille maison, la maison de vos vacances. Ou les bonnes odeurs de cuisine, de gâteaux. Prenez le temps pour goûter à ces sensations. Peut-être la sensation d'une couverture moelleuse ou d'un bon matelas sous votre dos. Et je vous demande maintenant de prendre conscience des sensations qui peuvent émerger en ce moment de votre corps pendant que vous êtes dans cet endroit apaisant, calme, tranquille, votre lieu de sérénité. Portez lentement votre attention sur les sentiments, les sensations qui émergent en ce moment de votre corps. Peut-être des sensations de détente, de relâchement sur certaines parties du corps, sur tout votre corps. Peut-être une douce chaleur, peut-être des sensations de légèreté, une ouverture des épaules et du cœur. Prenez conscience des sensations qui montent et qui émergent pendant que vous êtes toujours dans cet endroit de sérénité. Et quelles sont les émotions qui émergent également? Est-ce de la joie, du bien-être, du soulagement, de la tendresse? Je vous invite à explorer avec beaucoup de curiosité bienveillante les sensations agréables qui émergent et les émotions qui les accompagnent.
Cet endroit, c'est votre lieu de sérénité. Il est en vous à présent, à tout jamais, et vous pouvez y revenir à tout moment de la journée lorsque vous en éprouvez le besoin. C'est là où vous pouvez cultiver vos ressources intérieures, jour après jour, moment après moment. Et pour les derniers instants de cette méditation, je vous invite doucement à vous reconnecter à votre respiration, aux sensations physiques de la respiration dans le corps. À l'air qui rentre et qui sort librement des narines. Au soulèvement de la poitrine et son abaissement. Au ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. À l'inspiration et à l'expiration. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir tranquillement à votre rythme vos paupières. Pour revenir dans cette pièce, à l'endroit dans lequel vous êtes. Peut-être si vous le souhaitez, vous frottez un peu les mains, vous étirez. Vous étirez en pleine conscience en étant attentif et attentive aux mouvements que vous pouvez faire, dégager du mode pilotage automatique. Conscient que vous êtes ici, maintenant, dans cet endroit. Et tranquillement, nous allons partager, prendre un temps de partage pour cette pratique que nous venons de faire. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour ce moment partagé ensemble. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce que vous avez des... Merci pour tous les cœurs. Moi aussi, je peux vous envoyer des cœurs, mais je ne sais pas comment faire. Oui. Valérie dit, j'aimerais tellement trouver mon lieu de sérénité et pas l'imaginer. C'est vrai que parfois, c'est difficile de le trouver. Et ce qui est important, c'est vraiment s'entraîner dans notre esprit à l'imaginer, même s'il n'existe pas en réalité. Pour certaines personnes, elles ont la chance d'avoir vraiment un lieu de sérénité, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et ce que nous faisons en méditation, c'est cultiver dans notre esprit ce lieu de sérénité pour pouvoir faire émerger des émotions agréables où nous pouvons nous ressourcer et continuer à avancer dans la vie. C'est un entraînement, la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement mental pour cultiver des qualités dans notre esprit. Et là, nous nous sommes entraînés à trouver un endroit pour pouvoir en fait nous y ressourcer.
Merci. Ah, Isabelle était sur une île. Merci. Oui, Béatrice a envie de rester dans son lieu de sérénité. Sachez que ce lieu de sérénité, il est là en vous à tout moment et c'est une ressource intérieure. Nous allons parler après des ressources intérieures pour cultiver, pour faire face en fait à nos inquiétudes de la vie. Alors, les références de mon livre de notre livre de méditation, c'est les, votre meilleur ami, c'est vous, aux éditions L'Iconoclaste. Et notre site de méditation, c'est les Psymédites. Ah, Isabelle était sur une plage en Italie. Bonjour, très apaisant. Oui, merci, je lis les commentaires. Alors, Maïdé a dit, j'ai du mal à choisir un lieu, je suis dans l'indécision, mon esprit me passe sans arrêt et m'empêche de laisser venir les choses du fond de moi-même. Alors là, c'est l'esprit qui vagabonde, qui est un peu perturbé, un peu dissipé. Dans ce cas-là, c'est vraiment important en fait de trouver un lieu, de s'y fixer. Il y a des personnes qui passent de lieu en lieu, ils n'arrivent pas à stabiliser leur attention dans un lieu précis. C'est important de laisser tomber le perfectionnisme. On n'est pas obligé de trouver un lieu parfait, le lieu incroyable, magique, parce que c'est pas du tout le but de cet exercice. C'est vraiment trouver un lieu. Ça peut être un lieu très simple, ça peut être votre chambre, votre lit, votre cuisine, et puis vous vous fixez là-dedans. Et vous essayez de cultiver en fait des images, euh, quelque chose d'agréable en fait, hein. Il y a des personnes qui passent de lieu en lieu en disant alors celui-là n'est pas bien, celui-là n'est pas bien, celui-là n'est pas bien, encore un autre et celui-là n'est pas assez bien. Il faut vraiment essayer de stabiliser parce que ça crée une sorte d'agitation morale, tout le temps en train de passer de lieu en lieu. La mer, la plage, la brise au bord du lagon, tellement bon. Ah, la maison de vacances en Espagne, la montagne. Est-ce normal que mon lieu de sérénité change en fonction de la méditation? Ça peut effectivement faire cet effet-là. Il y a comme une sorte de vagabondage mental. Essayez de stabiliser en fait ce lieu de sérénité pour que vous puissiez le retrouver à tout moment de la journée. De créer vraiment un lieu spécifique dans lequel vous pouvez retrouver, vous y retourner facilement quand vous en éprouvez le besoin et pas passer de lieu en lieu parce qu'après on a des difficultés à le retrouver plus tard. Dans un champ de coquillots, difficile de stopper les idées. Oui, difficile de stopper les idées, ce qu'on appelle le vagabondage mental. Ça s'enchaîne beaucoup, en fait, hein. Les pensées s'enchaînent. Là, il faut absolument, dans ce cas-là, vous laissez passer les pensées, vous ramener à votre lieu de sérénité. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous ancrer de nouveau dans la respiration, dans le corps, parce que ça, c'est l'esprit qui joue des coups, des tours, il part à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur, et on a du mal à se concentrer. Il faut essayer à chaque fois de laisser passer les idées, les pensées pour vous ramener dans le lieu de sérénité. Et si vous n'arrivez pas, vous re-ancrez de nouveau, encore et encore, dans la conscience de la respiration. Oui, même en pleine méditation, on entend les ambulances ce matin sur Paris. Donc là, c'est vraiment l'esprit qui part, qui est distractif dans les bruits de l'extérieur, hein. L'esprit peut partir dans les pensées, dans les idées. Il a du mal à rester dans le moment présent. Et il part dans les pensées, dans les distractions extérieures, les bruits, les ambulances, les bruits de l'extérieur. Donc,
À chaque fois, on peut prendre conscience de ce mouvement de l'esprit et le ramener encore et encore sur le lieu de sérénité ou dans la respiration ou dans le corps, si on a du mal à rester sur la respiration. Ah oui, merci. Comment chasser les idées parasites? Les idées parasites, c'est vraiment le vagabondage mental. L'esprit part, il a du mal à se stabiliser. C'est tout à fait normal. Hein. C'est pas du tout quelque chose de mal. C'est pas un problème le vagabondage mental. Souvent, on croit que on fait mal les choses quand on vagabonde et qu'il faut vraiment faire le vide de l'esprit. L'esprit part automatiquement. Le mode de l'esprit par défaut, c'est le vagabondage mental. Donc, il parle tout le temps. Et en méditation, on essaie de cultiver une attention focalisée. Et là, en l'occurrence, le lieu de sérénité. Donc, il part, on le ramène. Il part, on le ramène. Et qu'on le ramène, essayez de ne pas être dans l'autocritique. Il y a des personnes qui s'autocritiquent quand elles voient que l'esprit part, elles disent qu'elles sont nulles, qu'elles n'y arrivent pas, elles sont découragées, elles sont en colère contre elles-mêmes. Donc c'est important de cultiver la bienveillance, qu'on ramène notre esprit. C'est pas une erreur, c'est pas un échec, c'est comme ça que fonctionne l'esprit. Et on est là pour un peu s'entraîner à le ramener tout le temps là où on veut qu'il soit. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Super. Alors quelqu'un, Ramzan dit, j'ai du mal à avoir l'endroit qui m'apaise, en même temps les sensations. Donc c'est évidemment aujourd'hui un premier entraînement et je vous invite à recommencer cet entraînement, cette méditation, le lieu de sérénité régulièrement et vous allez petit à petit trouver cet endroit de sécurité et vous connecter à vos émotions, aux sensations agréables qui émergent. C'est un entraînement, donc dans l'entraînement à la pleine conscience, il faut recommencer encore et encore et pas se décourager. C'est normal, des fois on n'y arrive pas du premier coup, des fois c'est difficile, des fois c'est plus facile que d'autres. Et c'est se dire que c'est impermanent, que les méditations changent. C'est pas parce qu'on a trouvé facilement la première fois que ça sera forcément la même chose pour les autres fois. Ce qui est important, c'est vraiment maintenir une certaine discipline et recommencer encore et encore avec beaucoup de bienveillance et sans se décourager. Puis petit à petit, l'esprit, avec l'entraînement, va se stabiliser et trouver beaucoup plus facilement le lieu de sérénité et être beaucoup plus, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous connecter à vos émotions, aux sensations agréables qui émergent. Alors, j'ai Valérie qui dit j'angoisse de retrouver la fin du confinement et de retrouver la foule, le bruit, la vie trop rapide. Euh, Essayons de rester dans le moment présent. Alors justement, c'est peut-être l'occasion pour moi de vous parler des inquiétudes que nous pouvons traverser en ce moment et comment on peut y faire face grâce aux ressources cultivées par la pleine conscience. Alors, vous voyez que on a tous envie d'être calme, tranquille, serein, puis soudain on peut avoir des inquiétudes qui remontent. Et pourquoi sommes-nous si inquiets, anxieux, tendus par moments, ou souvent pour certaines personnes? Pourquoi? Parce que c'est lié à notre activité de pensée. Nos pensées peuvent venir d'un coup et nous submerger. Alors, on a des tas de pensées, et vous le voyez bien en fait lorsque vous méditez. Quand on essaie de stabiliser notre attention sur la respiration, on a plein de pensées qui arrivent. Et des fois, on est perdu dans ces pensées. Alors, ces pensées, elles sont réparties dans, en général, 4 domaines. Nous avons le domaine du passé. Le passé, et parfois, le passé peut nous amener vers des regrets, des remords.
Et puis, nous avons aussi des pensées sur nous-mêmes. Moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Des fois, les pensées, elles sont neutres. J'ai un ordinateur, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela. Parfois, ces pensées autour du moi, eh bien, elles peuvent être empreintes de critiques, d'autocritique sur soi-même. Je suis nulle, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez calme, je suis pas assez riche, je suis pas assez en bonne santé. Vous voyez un peu comment ça peut créer des inquiétudes. Et puis, nous avons aussi des pensées tournées vers les autres. Les autres sont comme ceci, les autres sont comme cela. Et puis, des fois, on se dit aussi que les autres sont mieux que soi, qu'on n'est pas assez bien par rapport aux autres. Donc, des pensées de comparaison. Et puis, nous avons aussi des pensées qui sont tournées vers le futur. Le futur, avec en ce moment peut-être des peurs, ce qu'on appelle de l'anticipation anxieuse. On se met à partir, notre esprit part très rapidement dans le futur et on peut s'imaginer plein de choses. Alors, il y a des gens, ils sont plutôt dans la planification. Tiens, par exemple, l'avenir proche, tout à l'heure, je vais aller cuisiner des épinards. Et puis, il y a un futur qui est un peu plus lointain, dans lequel on peut commencer à s'imaginer des choses un peu négatives, ce qu'on appelle l'anticipation anxieuse. On commence en fait à générer des peurs, des angoisses. Certaines personnes imaginent des scénarios catastrophes, plein de scénarios catastrophes. Et à partir du moment où on commence à se projeter dans le futur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va créer en fait des émotions en nous à l'instant où nous le pensons. Dans notre esprit, il part dans le passé, il y a des pensées sur nous-mêmes, sur les autres et sur le futur. Et tout ça, ça fait une grosse combinaison de pensées. Et donc, cette combinaison de pensées fait que nous allons parfois en fait générer beaucoup de tension en nous, surtout si nous avons des pensées un peu sur donc des pensées négatives du passé, en fait, de regrets, de remords, qui peuvent en fait nous amener à ressentir de la culpabilité, par exemple, des regrets, à tourner en boucle des pensées. On peut avoir des pensées négatives, des pensées sur les autres, on peut avoir des pensées d'anticipation. Et toutes ces pensées-là vont créer des émotions qui sont plus ou moins fortes, comme par exemple de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de l'impuissance, beaucoup d'inquiétudes. Et toutes ces émotions finalement procurent de la souffrance en nous et nous perdons notre calme, notre sérénité, notre calme intérieur. Et donc nous sommes perturbés et pas très calmes. Ces émotions peuvent nous pousser après à nous comporter d'une certaine façon, de façon inadaptée. Par exemple, je suis en colère et parce que je pense qu'on ne me respecte pas, donc je me mets en colère et je peux avoir des propos inadaptés, me mettre en colère, crier sur quelqu'un et après regretter. Donc on peut vraiment passer à certains moments de notre journée ou de notre vie à être dans une espèce de spirale comme ça, de pensées, beaucoup de pensées, des émotions difficiles et après peut-être des comportements inappropriés. Tout ça, ça génère beaucoup de souffrance en nous. Alors, il y a certaines personnes qui ont des pensées qui sont un peu plus spécifiques, des pensées, des inquiétudes par rapport à la thématique, par exemple, de l'abandon. Est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce qu'on va me quitter? Des préoccupations autour du rejet, la peur d'être rejeté, d'autres sur le fait de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être ceci, de ne pas être comme cela. On a aussi des peurs, des inquiétudes centrées sur l'amour. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable? Des pensées aussi sur l'échec. On commence à ruminer sur le fait que notre vie est un échec, qu'on ne va pas s'en sortir. Des pensées autour de l'isolement,
de la solitude, on se sent seul, on se demande si on ne va pas finir seul, terminer seul notre vie sans que personne ne soit là. Et puis, il y a des personnes qui ont aussi beaucoup d'inquiétudes autour des peurs, en fait. Hein. La peur des maladies, la peur de se retrouver seul, la peur de perdre son boulot, la peur de finir sous les ponts. Donc, beaucoup de choses qui peuvent nous envahir. Et ça fait que on souffre beaucoup et on perd nos ressources, enfin, on n'a plus de capacité à faire face aux événements difficiles. On peut évidemment essayer de se rassurer auprès de nos proches. Il y a des personnes qui essaient de se rassurer. On demande tout le temps à leur conjoint s'il ne va pas les abandonner, s'il ne va pas le quitter. On peut aussi essayer de trouver réconfort dans des substances, par exemple consommer un peu trop d'alcool, se réfugier sur Internet, dans des pratiques addictives, dans la nourriture. Mais finalement, tout ça, c'est légèrement apaisant en fait. On a recours à des ressources extérieures, enfin des stratégies extérieures pour essayer d'apaiser nos inquiétudes. Alors comment faire face? Parce que toutes ces stratégies-là, en fait, l'alcool, les addictions, les dépendances affectives, et bien tout ça, c'est assez superficiel. Et la meilleure façon de se rassurer, c'est pas chercher des ressources extérieures, mais c'est de trouver des ressources intérieures en nous. Et la pleine conscience peut vous aider à trouver cette ressource qui est en vous, en fait, pour trouver apaisement, calme et tranquillité. C'est un espace que vous pouvez vraiment développer en vous c'est une source infinie de ressources pour s'apaiser et laisser calmer nos inquiétudes, nos stress, tout ça. On peut vraiment calmer en cultivant la pleine conscience à l'intérieur de nous. Et c'est un espace de liberté dans lequel on peut s'y réfugier à tout moment de la journée. Et c'est ce que j'ai voulu créer avec vous donner comme outil dans la pratique de la méditation du lieu de sérénité. Est-ce que vous avez des commentaires? Alors maintenant, nous allons passer à une dernière méditation. Pour les derniers instants de cette méditation, nous allons passer à une pratique, si vous êtes d'accord. De nouveau. Alors, on va fermer les yeux de nouveau. Prenez une posture confortable pour vous, dans laquelle vous pouvez vous sentir à l'aise, calme et apaisé. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez. Et prenez quelques respirations profondes et relaxantes. En notant comment la respiration nourrit votre corps lors de l'inspiration et comment elle apaise à l'expiration. Laissez votre respiration trouver son rythme naturel. Continuez de ressentir
les sensations en inspirant et expirant. En permettant à votre corps d'être doucement bercé, caressé par le rythme naturel de votre respiration. Maintenant, portez attention à l'inspiration. Prenez le temps d'apprécier les sensations de l'air qui entre, en notant comment l'inspiration nourrit le corps, respiration après respiration. Et ensuite, en respirant, inspirez quelque chose de bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin en ce moment. Peut-être du courage, de la sérénité, de l'amour. Ce dont vous avez vraiment, réellement besoin en ce moment. Prenez le temps de les ressentir. Vous pouvez utiliser un mot, une image, si vous le souhaitez. Maintenant, déplacez le centre de votre attention vers l'expiration. Et ressentez votre corps qui expire. Et en ressentant la facilité de l'expiration. Et lorsque vous serez prêt, amenez à votre conscience vers quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vit des difficultés et qui a besoin de compassion en ce moment. Vous pouvez visualiser clairement cette personne dans votre esprit. Ça peut être quelqu'un de votre entourage proche. Ou de quelqu'un de plus éloigné. Commencez à diriger votre expiration vers cette personne, lui offrant l'aisance de votre expiration. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire parvenir intentionnellement de la gentillesse, de l'amour, du courage, quelque chose de bon pour cette personne, quelque chose dont elle a besoin en ce moment. Et maintenant, laissez venir ce dont vous et cette autre personne pourriez avoir besoin et portez attention
à la sensation de la respiration compatissante vers l'intérieur et vers l'extérieur. Inspirant pour moi quelque chose de bon et expirant quelque chose de bon pour toi. Une pour moi et une pour toi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire parvenir de la compassion, de l'amour à plus d'une personne, à un groupe de personnes si vous le souhaitez. Une qualité pour moi, ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment. Et une qualité pour toi, ce dont tu as vraiment besoin en ce moment. Une pour toi et une pour moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez insister un peu plus pour vous-même ou pour l'autre personne. Tout ce qui vous semble être juste en ce moment. Une pour moi, une pour toi. Je m'offre quelque chose de bon pour moi et je t'offre aussi quelque chose de bon pour toi. Et tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. Pour revenir dans l'ici, le maintenant. Prenez le temps pour revenir dans cet instant, de nouveau ensemble, pour les derniers instants de partage de ce moment de méditation ensemble. Merci pour vos cœurs. Je vous remercie pour votre attention. Ça a été vraiment un plaisir de partager ces pratiques ressourçantes avec vous ce matin. Donc, le lieu de sérénité et la pratique compatissante de venir recevoir. Ce sont des pratiques qui sont tirées des programmes de compassion et d'autocompassion développés par Paul Gilbert et Christine Neff et Christopher Germer, si vous êtes un peu intéressés par ces pratiques-là. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir, quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas, ce sont des entraînements de pleine conscience, des pratiques de compassion et d'autocompassion qui, j'espère, vous aideront à trouver des ressources intérieures pour apaiser vos inquiétudes, notamment celles concernant le futur. Merci beaucoup pour ce partage et
Et j'espère que vous serez heureux et plein de bonheur pour vous, et d'amour.